comment je vais dire, votre l'environnement pour aller en retraite, peut-être par exemple, quoi que ce soit, qu'il soit peut-être dans une forêt, aller rester dans une forêt, ou bien aller rester dans un monastère pour commencer à prier. Non, il faut être avec des gens et vivre avec des gens. Hein? Il faut que ce soit des gens qui t'abandonnent. C'est un fait naturel, mais pas toi qui abandonne des gens pour aller se faire, pour aller rester dans ce monastère pour commencer. Attends, Dieu, l'intimité de Dieu, c'est la personne elle-même avec Dieu. Quand vous naissez, vous venez dans le monde, vous naissez seul. Le jour où vous mourrez, vous allez repartir seul, sauf que la mort soit collective sur un point et un plan. Vous allez repartir seul, vous venez seul, vous allez repartir seul. Donc l'intimité, la charge. Quand vous mangez seul. Hein? Quand vous êtes malade, vous êtes seul. Quand vous souffrez, vous êtes seul. Quand vous avez même, comment je vais dire, en tout cas quelque chose qui vous touche dans votre corps, vous êtes seul à vivre cela. Seul vous connaissez l'expérience qui est en train de se passer autour de vous. Vous voyez, ayez l'habitude, le mental fort. Hein? Comme je venais de parler là tout à l'heure, de dire à quelqu'un que il faut avoir le mental fort, le mental comme le fer. Il faut recréer le mental comme le fer. Quand on dit qu'on croit, la croyance qu'on croit en Dieu, quand on dit qu'on croit même en Jésus, que vous parlez là tout à l'heure, il faut avoir le mental comme lui. Si et seulement si vous connaissez la véritable histoire. C'est ce mental qui va faire en sorte que vous devenez des pierres. Vous ayez la force qui va vous faire traverser le chaos, la crise qui sera là dans un instant. Hein? Bien sûr, je vous ai dit que moi quand je viens dans le monde avec la destruction, je suis le destructeur. Avant de construire, il faut détruire la sémence, comment je vais dire, la sémence empoisonnée. C'est pour cela que je suis seul. Je suis seul. Je n'ai pas de, comment je vais dire, je n'ai pas de clan. Je suis seul. Hein? Comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Je ne suis pas un esclave, voilà. Je ne suis pas un esclave. On ne me colonise pas. Hein? Quand le moment arrive pour la transmutation de ma personnalité, je travaille intimement. Mais quand il arrivera que vous travaillerez, que vous arrivez au niveau de travailler, votre personnalité, vous allez travailler tous ensemble cette personnalité. Là, comment je vais dire, le retour vers le Créateur, c'est l'ensemble, c'est l'unité. Vous réformez la même langue. Vous réformez l'unité sociale, l'unité de toutes choses. Vous le réformez tous ensemble. Mais vous allez passer par la misère, la perte totale de tout ce que vous avez construit et bâti sur, comment je vais dire, sur l'empire pauvre. L'empire, parce que ce que vous avez là, cette richesse-là est bâtie dans la corruption, dans le mal, dans le malin et tout. Ça doit être brisé totalement, détruit totalement pour que vous retournez avec comment je vais dire, avec la réflexion, la grande réflexion. Bon, maintenant, Vénérable Maître, comment est-ce que c'est quel genre de retraite que les bouddhistes font dans les monastères? C'est pas une façon de fuir? Ces retraites, c'est une façon de fuir le monde. On ne fuit pas le monde. On vit avec le monde. On mange avec le monde. On est avec le monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement une seule personne qui est dans le défaut, bien un groupe de personnes. Tout le monde entier se retrouve dans le défaut, puisqu'on utilise la même chose. Hein? C'est lui dont toi tu accuses, hein, d'être malin ou d'être mal. Je vous ai pris, je vous prends toujours l'exemple de l'argent. Hein? Vous dites que les maçons sont mauvais. Oui. Hein? Les maçons, les personnes, les maçons sont des mauvaises personnes.
Oui, mais c'est eux qui fabriquent de l'argent que vous utilisez. Bon, si vous n'êtes pas mauvais, laissez donc cet argent, n'utilisez plus cet argent. Et montrez votre intelligence, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez, comment je vais dire, ce que vous pouvez fabriquer vous-même pour les convaincre, pour les montrer que vous êtes, comment je vais dire, vous n'êtes pas avec eux. Dissociez-vous complètement et faites du bien. Faites votre bien, dissociez-vous, faites votre bien et puis vous laissez les autres avec le mal. Mais si vous utilisez les choses que les gens fabriquent dans le mal, c'est que vous êtes complice de ce mal. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela qu'on dit que tout le monde est dans le mal, tout le monde est dans le péché. Hein? Tout le monde est dans le péché. C'est les échappatoires. Tout ce que vous pensez, croire là aujourd'hui comme éducation ou penser, ce n'est qu'une forme, ce ne sont que des formes des choses. Mais ce n'est pas la réalité. Vous ne vivez pas de la réalité. Nous sommes tous dans un monde et nous sommes tous noyés dans la boue. Parce qu'on utilise les mêmes choses. On utilise ceux dont on accuse. On utilise ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent. Tous les jours, on les utilise. L'argent qui vient du maman. On les appelle le maman de ceci. Mais on utilise, c'est cet argent que nous utilisons. Nous utilisons chaque jour. Cet argent que le maman fabrique. Nous l'utilisons. Et tout le monde entier est amoureux de l'argent. Oui, pas amoureux de Dieu, amoureux de l'argent. Parce que tout le monde cherche seulement l'argent. Je vous dis ça parce que je connais ce que c'est que la mafia. Même la mafia spirituelle, je la connais. Je connais tout ça. Vous voyez, vous vivez. Ça veut dire que le monde est amoureux de l'argent, mais ne connaît pas. L'essence ne connaît pas, comment je vais dire, ce qui se passe autour. Et même 100 francs que vous utilisez, savent que vous êtes déjà complice. Hein? Utilisez donc un autre monde, vivez dans un autre monde. Hein? Et laissez les autres comment je vais dire, que vous appelez mal et vous utilisez ce qu'ils fabriquent. Mais le complice aide le voleur. Le complice aide l'acteur. Hein? Quand vous êtes complice du vol, vous aidez l'acteur du vol. Vous êtes aussi condamné. C'est pas ça? C'est réel. C'est quelque chose. Les faits sont réels. Ne soyez pas incohérent dans votre étude ou bien dans votre éducation. Vous n'avez aucune éducation. On ne vous a pas appris les choses, les meilleures choses. C'est pour cela que je ne peux pas rester dans ce monde. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je viens dans une famille noble et je repars avec ma famille. Je ne peux pas rester. Ça, c'est pas un monde, comment je vais dire, un monde qui est loyal, c'est un monde... Quelqu'un est en train de mentir, mais il est en train de te convaincre qu'il est en train de te dire la vérité. Il est en train de te convaincre qu'il est en train de te dire la vérité, pourtant qu'il est en train de mentir. Mais ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quel monde? Parce que tout le monde le fait. Vous voyez? C'est quoi? L'honnêteté doit montrer que je dois montrer que si je suis voleur, je dois reconnaître que je suis voleur. Si je marche avec des bandits, je dois reconnaître que je suis un malfaiteur parce que je marche avec les malfaiteurs. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'innocence. C'est pas parce que je suis, comment je vais dire, je suis utilisateur. Utilisateur, c'est complice du bandit, de ce que le bandit fait. C'est comme ça. Nous sommes dans le monde du banditisme réel, de l'impérialisme, de la colonisation. Tous les empires qui sont là ont colonisé, ont baptisé le monde dans la colonie de la mafia spirituelle, religieuse et politique. Tout ça, c'est de la mafia. Il n'y a rien là-dedans. Je vous le dis. Je suis en train de vous le dire. Les monarchies me connaissent. C'est pour cela qu'ils me combattent. Le Vatican me combat depuis mon enfance. C'est tout ce qui se passe là. C'est le Vatican. Ils me connaissent. Ils connaissent très bien ce que je leur dis. Je suis un dictateur réel. On ne me dit pas ce que je dois faire. Vous voyez donc, je suis là pour la destruction et je suis en train de vous dire, si vous ne voulez pas comprendre cela, que vous ne voulez pas comprendre que je suis venu déstabiliser, je suis venu détruire, tuez-moi et puis je vais partir. Je vais rentrer dans mon monde, mais je vais déstabiliser. Et tant dans ce corps ou pas dans ce corps, je vais vous montrer autre chose. D'une manière ou d'une autre. Que le monde le veut ou pas. C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez vous rappeler de mes paroles quand je ne serai plus là. Vous comprenez? C'est là où vous allez voir donc qui est qui
comment je vais dire, quelle est la première représentation de la divinité sur terre. Vous allez comprendre ça avec beaucoup. Je vous dis que je suis en train de partir. Je ne suis plus là avec vous. Je suis en train de partir. Et pour commencer un autre travail, pour vous montrer ce que c'est que la confiance. Et la confiance, vous devez vous réapproprier de la confiance à partir de la misère, la perte de toute chose, la destruction. Vous devez reconstruire dans le vide, complètement, une nouvelle société complète auquel c'est vous-même qui allez brûler tous vos documents que vous avez là, par rapport à la contradiction et la vérité qui va se mettre là en place. Vous allez les brûler par le stress, les soucis, par comment je vais dire, comment je peux appeler ça, par la colère. Vous serez en colère, triste. Ça va se soulever dans quelques temps. Je vous dis, une grande âme sera assassinée et tout va commencer dans un instant. C'est comme ça. Encore d'autres questions? Non, vénérable maître. Merci beaucoup.